Eh ben bordel, si on m'avait dit que je ferais un jour une espèce de vidéo People Magazine ou je sais pas quoi, j'y aurais jamais cru. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Et là, ça touche directement d'ici et ça pue un peu pour être honnête. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une nouvelle pas très réjouissante aujourd'hui puisque Ezra Miller, ça y est, c'est comme si c'était officiel, a été plus ou moins écarté de tous les projets futurs de Warner auxquels il comptait participer. Ça compte évidemment son avenir en tant que Flash dans l'univers du DCEU, mais aussi évidemment son rôle de croyance dans les animaux fantastiques, et on ne sait pas encore ce qui aurait pu être fait chez Warner en tout cas. Cette vidéo va servir dans un premier temps à tout contextualiser, à vous donner un petit peu tous les détails, ce qui se passe en ce moment avec Ezra Miller. Si vous n'avez pas suivi, c'est assez laborieux pour être honnête, et en seconde partie, on essaiera de déterminer ensemble comment est-ce qu'on va faire pour avoir un Flash dans le DCU, qu'est-ce que ça va évoquer, est-ce qu'on part carrément sur un changement d'acteur, un changement de personnage. Bref, dans tous les cas, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus. Que pensez-vous qui pourrait se passer dans l'avenir du DCU? Et nous, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Effectivement, le cas Ezra Miller est un cas qui remonte à un petit moment maintenant, plus précisément en avril 2020, c'est là où tout a commencé, au moment où une vidéo a circulé, où on voyait l'acteur qui était en train d'étouffer un fan devant un bar en Islande. Il n'y avait pas vraiment eu de répercussions, il me semble même que l'acteur ou Warner, je sais plus qui, avait communiqué que c'était un jeu entre eux, etc. Donc ils avaient assez désamorcé la situation, etc. Et visiblement, la personne n'a pas porté plainte, certainement qu'elle a reçu un petit cachet derrière ou je ne sais trop quoi, mais dans tous les cas, ça restait très grave et on commençait déjà à se poser des questions étant donné que Warner est un peu le studio qui, voilà, dégage un peu ses acteurs à chaque fois qu'il y a un petit problème d'ordre public. On a eu Johnny Depp qui s'est fait licencier, on a eu Ray Fisher qui lui aussi a été blacklisté de Warner pour une enquête en interne, en tout cas le temps qu'elle se résout, etc. Même si ça peut évoluer. Et d'un autre côté, on a Amber Heard qui rigole encore alors qu'elle a fait quelques petites crasses à Johnny Depp, mais ça je vais pas revenir sur le détail, ça mériterait une vidéo pour le coup People Magazine à fond, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Il y a aussi quelques mois, je crois que c'était en story Instagram, Ezra Miller avait tenu des propos de menaces envers le Ku Klux Klan, des menaces de mort plus précisément. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, c'est pas vraiment la question. Le point est tout simplement que Warner n'aime pas trop ce genre de comportement extrême. Et ce n'est pas tout, vu que tout ça continue encore selon le magazine Rolling Stone dont on tient toutes ces informations. Ezra Miller aurait même pété des plombs plusieurs fois pendant le tournage de The Flash, donc on n'a pas vraiment plus de précision là-dessus, mais c'est encore quelque chose, si vous voulez mon avis, qui rentre sur cette balance de est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas pour le futur de DC, pour le futur de Warner. Et la goutte d'eau, ça a été très probablement ce qui s'est passé il y a maintenant quelques jours. Ezra Miller était donc à Hawaï, très certainement alcoolisé et sous l'effet de certains stupéfiants, je pense. Il est dans un premier temps rentré donc dans un bar à Hawaï, a attrapé le micro d'une femme qui chantait durant une soirée karaoké et s'est ensuite jeté sur un autre homme qui jouait aux fléchettes juste devant. L'acteur a donc été intercepté par la police hawaïenne, mais a été libéré sous caution de suite après pour 500 $. Autant vous dire que 500 $ pour un acteur de sa trempe, c'est une baguette de pain. Et juste après être sorti de garde à vue, l'acteur se serait introduit dans la maison d'un couple pour tout simplement les menacer de mort en disant des propos qui sont assez extrêmes là aussi en matière de mort. Donc c'était sûr et certain qu'au bout d'un moment, vu le bruit que tout ça faisait depuis maintenant des mois, des années, Warner allait tout simplement penser à remettre en question Ezra Miller au sein de son entreprise. Et donc c'est le magazine Rolling Stone qui, selon leurs sources, nous a appris hier que Warner était en pleine réunion le 30 mars afin de discuter de l'avenir d'Ezra Miller pour le studio. La conclusion à cette réunion est celle-ci: Ezra Miller serait mis en pause de tous les projets à venir concernant Warner, c'est-à-dire Flash, le DCU en général, ou encore évidemment les Animaux Fantastiques. D'ailleurs, il n'a pas pu participer à l'avant-première vu qu'à ce moment-là, il était en tôle. Alors en soi, ce qui est dit de manière officielle, c'est que il est mis en pause, et très probablement que derrière, il y a des conditions. On voit très bien que l'acteur, ça fait quelques années qu'il est pas très bien, et on lui souhaite vraiment un bon rétablissement, honnêtement, mais je pense que la condition, évidemment, pour qu'il puisse un jour revenir, c'est tout simplement de suivre un traitement psychologique. Ça prend du temps, et il n'est pas dit d'ici là que tout simplement Warner ait déjà remplacé l'acteur. Donc si vous voulez mon avis, le fait de dire Ezra Miller en pause pour les projets futurs, ça veut tout simplement dire qu'on ne verra plus jamais Ezra Miller, que ce soit dans les Animaux Fantastiques ou que ce soit du côté
côté de chez DC, vu qu'en plus, eh bien, Ezra Miller tient un petit peu le rôle pilier du DCEU. On sait que c'est grâce à son film The Flash, qui a d'ailleurs été reporté jusqu'en 2023, que le DCEU aurait dû redémarrer, aurait dû se réinstaller. C'est grâce notamment à tous ces voyages dans le temps et les infractions un petit peu mine de rien à toutes les réalités qu'il aurait pu faire que ça aurait pu ramener de nouveaux personnages, en remplacer d'autres, bref, ce qui aurait pu causer toutes les facilités scénaristiques en mode c'est le multivers, c'est bon, ça passe, pour tout simplement nous servir un DCEU numéro 2, comme ils avaient fait dans les comics, où il y a eu Flashpoint, et qu'ensuite tous les comics d'ici ont changé un petit peu de caractère, de personnages, etc. Donc c'est pas tellement nouveau si vous voulez. Le fait est que, en fait, Ezra Miller ne pourra plus jouer Flash dans l'avenir de DC. Je tiens à vous rassurer de ce que je comprends de toutes ces news, parce que j'ai pas mal lu de choses à droite et à gauche. Flash ne serait pas impacté, étant donné que le tournage est déjà terminé et qu'il manque vraiment plus que les reshoots, même si probablement c'est de gros reshoots, ils vont pas mettre tout un film qui a coûté des millions de dollars sous le tapis. Par contre, ce que je pense, c'est qu'ils vont se servir donc de ces près de 8 mois de reshoot afin de donner une suite à cette affaire Ezra Miller, et notamment peut-être c'est une possibilité de nous introduire un nouveau Flash. C'est vraiment la seule option que je vois envisageable, étant donné que dans l'univers de Flash, il y a énormément de speedsters, notamment Wally West qui est ultra populaire, et on pourrait notamment l'introduire dans le DCU afin qu'il serve de Flash principal. Et l'autre solution, ça serait tout simplement de recaster l'acteur de Flash. Et pour être honnête, je pense pas que ce soit possible. La seule chose qui me fait douter, c'est que on a eu donc ce changement d'acteur entre Johnny Depp et Matt Mikkelsen, et Warner l'a fait, ils l'ont assumé entièrement, mais on est dans un univers des animaux fantastiques, ce qui veut dire que on est dans la magie, tout ça. Alors je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce troisième film, dont je vous parlerai d'ailleurs la semaine prochaine en critique, on verra un petit peu ça, mais probablement qu'il y aura une histoire de potion ou de sort qui fera que le personnage aura changé de physique ou quoi. Ça reste assez justifiable scénaristiquement. Flash, même s'il y a des choses un peu de science-fiction qui se passent, c'est vrai que je vois un peu moins ça se passer. Et Ezra Miller, faut aussi le dire, même si il est sujet à énormément de controverses, il a une fanbase qui est énorme entre les animaux fantastiques, Flash, etc. La troisième option que je vois, c'est qu'on n'aurait plus du tout Flash dans le DCEU, et ça, pour l'instant en tout cas, j'ai un peu de mal à le croire, parce que Flash, c'est quand même un pilier de la Justice League, il est tout le temps là, il apporte énormément, et d'autant plus en ce moment où, selon les rumeurs, on est censé ramener un petit peu tous les films, tous les personnages pour un événement futur au cinéma qui sera une adaptation de Crisis on Infinite Earth, c'est-à-dire un événement qui joue avec les temporalités, avec les réalités, avec le multiverse. Je pense pas que enlever Flash tout court en tant que personnage dans les prochains films, ce soit une solution. À votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous préfériez comme solution? Un recast, sachant que en vrai il y en a plein qui vont dire oui mais comme ça on ramène Grant Gustin dans l'univers live action du DCU. Je pense pas que ce soit possible, hein. Le Grant Gustin restera dans l'univers de l'Arrowverse, sinon on n'y comprendra plus rien, et auquel cas ce plan n'aura aussi aucun sens. Est-ce qu'on se servirait pas plutôt des reshoots du coup pour ramener un Wally West par exemple, ou est-ce qu'on se séparait définitivement du personnage de Flash? Non, j'aimerais vous donner mon avis sur tout ça. Alors déjà concernant Warner et Ezra Miller, en soi j'ai de la peine pour Ezra Miller et j'ai de la peine pour Warner. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que Warner, contrairement à d'habitude, c'est vrai qu'ils ont une réputation un peu de en mode on cherche pas à comprendre, mais là ça fait quand même un an, je crois, même plus d'un an, que l'acteur, il est un petit peu borderline sur certains propos, sur certains actes, et Warner n'a jamais agi, et ils lui ont même donné l'occasion de se rattraper, ou même d'avoir de nouveaux rôles dans de prochains films, etc. Je rappelle en plus que l'acteur était normalement sous contrat jusqu'à 5 films animaux fantastiques, probablement, donc ils n'ont pas attendu que ces contrats se terminent pour prendre cette décision de mettre ça en pause, mais je pense que c'était la bonne solution de leur côté, puisque visiblement l'acteur n'est vraiment pas bien, je pense qu'il doit prendre du temps pour lui, et il n'y avait pas autre chose à faire avant que les choses n'empirent justement. Et il faut aussi qu'ils pensent à leur image publique, c'est normal, sachant que ça fait déjà plus d'un an que ils donnent une mauvaise image de lui. C'est vrai que ça rentre énormément en ligne de compte. Je tiens quand même à mettre des pincettes, on n'a pas eu de communiqué officiel de la part de Warner, donc voilà, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est vraiment de la grosse rumeur, rien n'a été officialisé, Ezra Miller n'a pas fait de lettre à ses fans comme Johnny Depp a pu faire par exemple, Warner n'a rien dit de manière publique, et selon d'ailleurs le youtubeur John Campea, il y a eu donc des conversations avec une source de chez Warner, les studios seraient en train de choisir leur option concernant l'acteur, ce qui voudrait dire que rien n'est arrêté, que pour l'instant,
mettre l'acteur en pause, ça veut tout simplement dire que ils se prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils doivent faire justement avec. Est-ce que du coup on verra un Jay Garrick ou encore un Wally West? On verra ce que l'avenir nous dira. Je vous partagerai toutes les mises à jour qu'il y aura par rapport à cette triste nouvelle, parce qu'il faut quand même le dire. Bref, écoutez les dos, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram comme d'habitude pour suivre toutes ces news en avance au moment où elles sont sorties et au moment où je les tweete. Bref, des bisous en attendant et puis prenez soin de vous.